Cependant, Saul respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il a entendu une voix lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Le thème, la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Amen. La Bible, sous des tasses, persécuter les chrétiens. Sous des tasses, faire ce qu'il veut sur la vie des chrétiens. Tu es assis, l'ennemi fait ce que tu es sur ta vie. Ce que l'ennemi fait sur ta vie, fait. Selon lui, sa volonté. Selon lui, c'est son inspiration. La Bible dit, sous des tasses, persécuter les chrétiens. Il pensait que c'était les chrétiens qui persécutaient. L'ennemi pense que c'était persécute. L'ennemi pense que c'était persécute. La Bible, sous des tasses, allait voir les sacrificateurs pour prendre une lettre pour la Damas. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Il y a des ennemis qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Il y a des ennemis qui ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Les gars, tu viens à l'église, mais les gars ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne connaissent pas ton Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils voulaient rentrer à Damas, pour prendre les enfants, les chrétiens pour les mettre en captivité, la Bible dit, la puissance de Dieu est quittée au ciel, a frappé sur le tas. Il a frappé sur le tas, et sur le tas est tombé. Et il a confirmé, qui es-tu? La Bible dit, Philippiens 2, verset 9, il n'y a aucun nom qui a été donné au ciel, sous la terre, sur la terre, il n'y a aucun nom, sauf le nom de Jésus. À son nom, tout genou fléchira, tout le confessera que Jésus est Seigneur. Sous les tasses, a vu la main puissante de Dieu. Sous les tasses, a vu la grandeur de Dieu. Ce matin, tes ennemis verront la puissance de Dieu. Ils verront la grandeur de Dieu. Ils verront la grandeur de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. La Bible dit, il y a quelqu'un que je connais. C'est un jeune homme. Il est beau. Il est derrière la peur. Il est derrière la peur. Mais son ennemi, il s'est remarqué. Ce jeune, ce jeune David avait une puissance qui était surnaturelle. Il ne savait pas. La Bible dit, le Goliath lui comptait sur sa connaissance, sur sa relation, sur son bouclier. Mon frère, ne compte pas sur ta connaissance. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur les relations. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que les relations. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que la relation. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, Goliath a dit, moi je viens contre toi avec mon javelot, et mon bouclier. David a dit, moi je viens contre toi avec la puissance de l'Éternel. Avec la puissance de l'Éternel. Avec la puissance de l'Éternel. La Bible dit, Goliath ne s'est pas coudé. Mais la Bible dit, David a affronté. La puissance de Dieu a terrassé Goliath. Goliath a confessé que Jésus est Seigneur. Que Jésus a la puissance. Que Jésus a la puissance. Que Jésus a la puissance. Mon frère, ce matin, je te parle de la puissance de Dieu. Je ne te parle pas de la puissance d'un marabout, ni un féticheur, Il y a puissance et puissance. Je te parle de la puissance du Créateur, du ciel et de la terre. Son nom est Jésus. Son nom, alléluia. La
C'est quel pouvoir qui t'effraie? C'est quel esprit impur qui t'effraie? C'est quel homme qui t'effraie? C'est qui t'effraie? Qui t'effraie? Qui a parlé dans ta vie? Qui a parlé dans ta vie? Qui? Il y a quelqu'un qu'on appelle dans sa vie qui s'appelait Bartimée. L'homme a parlé quand il sera aveugle. Bartimée était aveugle. Dieu laisse l'homme d'abord pour continuer. Pour commencer pour lui. La Bible est Bartimée était aveugle. Toi, ton aveuglement, c'est quoi? Ton aveuglement, c'est quoi? C'est la maladie, la pauvreté, le célibat. C'est ton aveuglement. C'est ton aveuglement. La Bible est Jésus partait à Jéricho pour montrer aux ennemis de Bartimée qu'il y a une puissance que Bartimée a croisée. Il y a une force que Bartimée a croisée. Il y a une élévation que Bartimée a croisée. Il y a quelqu'un qui va guérir Bartimée sur le chemin de Jéricho. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une puissance. La Bible est Bartimée était assis. Il attendait la puissance. Il attendait la puissance. Il était avec ses amis. Ils n'ont pas le même passé. Ils n'ont pas le même passé. Ils n'ont pas le même passé. La Bible est, lorsque Jésus passait, Bartimée a commencé à crier. Fils de David, j'attends pas ta puissance. Aie pitié de moi. Les autres ont dit quoi? Tais-toi. 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 Nous, on a laissé la marabout. On n'a pas gagné de cause. Mais toi, Bartimée, tais-toi. Mon frère, dans le moment difficile, continue de crier à Dieu. Continue de crier à Dieu. N'arrête pas de crier. Continue. L'homme va te décourager. Mais persiste. Persévère. 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 Bartimée criait. Il criait. Il criait. La Bible dit la puissance surnaturelle a appelé Bartimée. Il dit Bartimée, viens. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, je veux voir. Je veux voir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin? La Bible est. Il s'est déplacé dans le corps de Jésus-Christ. Jésus, je le veux. Vois. Avant qu'il voie, l'ennemi l'aurait cloué à une faiblesse. L'ennemi a mis quelque chose sur Bartimée. Qu'est-ce qu'il a décidé? La puissance a levé le manteau de Bartimée. Et il a levé Jésus-Christ. Il dit voilà, vois clair. Quelle puissance satanique qui te cloue? Quelle puissance satanique qui t'a affaibli dans ta prière? C'est quelle puissance satanique qui t'a affaibli dans ta prière? C'est quelle puissance de sorcellerie qui t'a mis en captivité? C'est quelle puissance? C'est quelle puissance? C'est quelle puissance qui t'a donné la malédiction? C'est quelle puissance? C'est quelle puissance qui te contrôle? C'est quelle puissance qui te contrôle? C'est quelle puissance? C'est quelle puissance? Sois bien-aimé, frère bien-aimé, il y a une puissance, il y a une puissance qui a envoyé Bartimée, les gens de Bartimée, il y a une puissance qui a permis à Lazare de sortir de ses prisons, de sortir de la captivité, de la puissance de Jésus. C'est quelle puissance? Un Samuel 23, 19 à 16 à 26. Samuel 23,
19 à 26. Les Sipiens montèrent auprès de Saül à Gipéa et dit, David n'est-il pas caché parmi nous, dans les cieux, dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline d'Aquila, qui est au milieu du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là que tous les désirs de ton âme, et à nous de les livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, dans la fuite de David, c'est ce le tuer. Parce que Saül savait que c'est David qui va prendre sa place. Mais il cherchait à tuer David. Dans sa fuite devant Saül qui voulait le tuer. Donc Saül envoie des gens pour suivre la trace de David et de lui donner l'information à Saül comment il va capturer David. Pourquoi tu n'es pas comme marié? Pourquoi? Il y a des informations qu'on peut avoir de toi. Les gens viennent vers toi, tu penses que c'est des amis. Tu penses que c'est des thèmes, mais il requiert des informations pour les livrer à Saül. Qui est Saül? Peut-être c'est le sorcier de ta famille. David vient. Toi, tu es venu te cacher devant la présence de Dieu. Et tu prends des informations, tu livres. Mais comment tu pourrais te marier? Comment la prophétie pourrait être accomplie dans ta vie? Parce que tu donnes des informations à ton sujet, au sujet pour lequel tu es venu, tu libères les informations. Au sujet de ton mariage, tu libères. Au sujet de ton travail, tu donnes les informations. Joseph a donné l'information, c'est pour ça qu'on l'a vendu. C'est pour ça qu'on l'a vendu. Dieu te montre les songes, c'est toi et Dieu. Mais tu livres ça. Tu dis c'est mon meilleur camarade, c'est mon meilleur ami. Acclame Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Saül sait que c'est lui qui va régner après sa place. Mais les gars savent que c'est toi qui vas prendre la place du patron. C'est toi qui vas te marier. Ils savent et tu pars, tu livres. Les gars, c'est que tu vas retourner. Ils savent. Il y a allé qui prend les informations. Et vient me rencontre. Quand tu dors là, qui te pousse la nuit? Quand tu dors là, tu manges en songe. Mais c'est quelle information va t'initier? On dit David était régulièrement victime de la trahison. Il y a des amis qui te trahissent. Ta famille peut te trahir. C'est celui qui a trahi d'abord. Les hommes ont trahi David. Parce que David imaginait que les hommes trahi David. Il va donner l'information à Saül, à son ennemi. Toute personne est l'ennemi. Toute personne est l'ennemi.
à eux, ils ont trahi David. Si on a trahi David, c'est pas ton père trahi. Si on a trahi Dieu, Lucifer, c'est pas ton père trahi. C'est pas ton père trahi. Quand ça il envoie les gens, David n'en pouvait plus. Ce matin, on t'a trahi. Les gars t'ont humilié. Mon frère, lorsqu'ils ont trahi David, David n'a pris les secours. David, son secours était l'éternel jamais. Prends secours, Jésus. Prends secours. Au moins te trahi. Au moins les hommes te trahissent. Ne les pas aux hommes. Mais prends secours. La Bible déclare dans son 121, quand je lève les yeux vers la montagne, mon secours me vient de l'éternel. Prends secours l'éternel. Lui, il ne trahit jamais. 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 Il ne trahit pas. David a pris secours dans la prière. Il a couru vers l'éternel des armées. Il dit les gens que tu as près de moi. Tous les gens que tu as près de moi. Ils m'ont trahi. Ils m'ont abandonné. Je suis devenu seul. David demandait secours et la délivrance à Dieu. Pas à Saül, parce que Saül cherchait le tuer. Il y avait un complot entre ses amis avec Saül pour faire tomber David. Mon frère, Jérémie 17. Non, on ne dit pas. Verset 9. On dit seul Dieu, tu connais le cœur de l'homme. Seul Dieu, tu connais le cœur de l'homme. Tu marches à ta camarade, tu marches à ton frère, ta soeur, tu ne connais pas son cœur. Amen. Vérité. Je te répète ce matin. Vérité. Aujourd'hui, est-ce que maman connaissait le cœur de Blé Goudé? Il connaît le cœur? Voilà. Seul Dieu, tu connais le cœur de quelqu'un. Seul Dieu, tu connais le cœur de quelqu'un. Ce matin, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Peu importe. Judas marchait à Jésus. Il faisait tout à Jésus. Il faisait tout. C'est le même qui allait trahir Jésus. C'est le même qui a vendu Jésus. C'est le même. C'est une personne comme toi. David appelait la puissance de Dieu. David appelait la puissance de Dieu parce qu'il ne pouvait plus tenir. Ce matin, devant l'humiliation, devant la moquerie, appelle la puissance de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Appelle la puissance. N'appelle pas des amis, n'appelle pas la connaissance, mais sauf l'Éternel, appelle-le. Amen. David savait, il savait que c'est Dieu seul qui peut le secourir. C'est Dieu seul. Mon frère, quand les gens t'abandonnent, quand la famille t'abandonne, quand tu échec de ton foyer, quand tu échec de ton travail, tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'abandonne. On te laisse au carreau. Mais la personne qui vient à ton secours, son nom commence par G. C'est Jésus de Nazareth. Amen. David a fait appel à la puissance de Dieu. Il les gens m'ont abandonné. Je suis devenu seul. Il y a beaucoup de gens qu'on a abandonné. Il y a beaucoup de gens qu'on a détruit le foyer. Ils les ont abandonnés. Ils ont confié le foyer à leurs camarades. Les camarades les ont détruit le foyer. Et ils les ont abandonnés. Beaucoup sont suicidés. Beaucoup sont suicidés. Ils sont morts. Leurs propres camarades pour le foyer. Amen. Il y a des gens,
C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur camarade. Patron, il souffre. Il faut avoir pitié de lui. Comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi ne travaille plus? C'est personne ne travaille plus. Ils sont là. Ils sont là. Il y a des servantes qui l'abandonnent pris. Il faut dresser le lit de mon mari. Il faut préparer pour mon mari. Je veux. Mais la femme l'a trahi. La femme au diable. La semaine dans le foyer. La semaine dans le foyer. La semaine dans le foyer. Il y a plein. Il y a plein. Oh, la semaine avant de faire, elle a le même marabout. Il a attaché le marabout. Son secours vient d'un homme. Son secours vient d'un homme. Mais toi, ton secours, c'est vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Vérité. Oh yes. Il y a des gens, leur foi est cassée. Ils ne vont plus à l'église. Ils sont déboussolés. Ils sont découragés. Pourquoi? Parce qu'on a détruit le travail. On a détruit leur foyer. Ils ont tout détruit autour d'eux. Ils se sont livrés à eux-mêmes. Il faut qu'aller à l'église. Ils sont abattus. La Bible, lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ, il dit Père, je m'abandonne entre tes mains. Il ne s'est pas battu dans la main d'un homme. Il ne s'est pas battu dans la main d'un homme. Il s'est battu dans la main de Dieu. Il s'est battu dans la main de Dieu. Il dit voilà mon cas, voilà mon problème. Seigneur, permets qu'il soit ressuscité. Et il est ressuscité parmi les troisième jour. David s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur le rocher. Il s'est appuyé sur Emmanuel. Il s'est appuyé sur Jehovah Jireh. Il s'est appuyé sur Salah. Elohim. Il s'est appuyé dessus. Toi, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui ce matin? Tu t'appuies sur qui? Pour remporter la victoire. Tu t'appuies sur qui? Pour remporter la victoire. Si c'est un homme, tu as échoué. 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 Si c'est ton argent, tu as échoué. C'est ton argent, tu as échoué. Le procureur, tu as échoué. Le juge, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. La Bible, dans Jean 17, verset 17, Maurice sera tu peux remplir la chair. Mais allez, ceux qui s'appellent, s'il est éternel, il remporte la victoire. Il remporte la victoire. Il remporte la victoire. Il faut t'appuyer sur un fondement. Ton fondement, c'est qui? Ton fondement, c'est qui? Ton fondement que tu appuies, tu t'appuies sur Jésus, c'est qui? Mon frère, nous sommes dans le monde, ma soeur. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Il y a beaucoup qui sont appuyés sur les enfants en les sacrifiant pour avoir l'argent. C'est leur fondement. C'est leur rocher. Mais toi, en tant qu'un être humain, tu t'appuies sur qui? C'est là la question. C'est là ma question. Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, dans la société civile, on casse les maisons des gens. Qui en a d'aller casser la maison des gens? On envoie des gens pour casser. La personne qui va casser là, il s'appuie sur qui avant de casser la maison? Si tu comprends le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Tu comprends pas avant? Là, tu comprends pas, hein? Le monsieur qu'on a pour aller casser la maison, à Gesto, là, il s'appuyait sur qui? Si lui, le Seigneur pour aller casser, ils vont le frapper. Mais il s'appuie sur quelqu'un pour aller casser la maison des gens. Il s'appuie sur quelqu'un pour aller casser la maison des gens. Pour que cette personne le défende. Mais il y a quelqu'un qui a établi cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que cette personne-là. Il y a quelqu'un qui a fait laisser la terre, qui est plus puissant que cette personne-là. Il est plus puissant que cette personne. La Bible, dans Psaume 149, Psaume 146, verset 9. Le Seigneur, l'Éternel protège les étrangers. L'Éternel protège les orphelins. Et l'Éternel défend les veuves. Ils vont prier, ça monte vers l'Éternel. On dit, la prière des justes a une efficacité devant le Seigneur. Tu as cassé la maison, mais toi tu dors dans la maison. Tu as cassé la mosquée, et tu dors le jour de Ramadan. Tu vas aller te mettre à genoux. Allah, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Allah est juste. Allah est juste. Toi tu prends secours à la chair. Tu prends ton appui sur la chair. Mais ceux qui t'ont cassé la maison, ils prennent secours au nom d'Allah, au nom de Jésus, ça mort et Dieu va te frapper. Et Dieu va te frapper. Acclame Jésus. Quand tu veux faire quelque chose là, dans la vie là, si quelqu'un t'envoie là, tu vas forcément t'envoyer. Quand quelqu'un t'envoie, il faut seulement t'envoyer. Si ça tourne mal, c'est toi on voit pas qui t'envoie. Vaut mieux de dire la vérité à quelqu'un. Vaut mieux de dire la vérité. Quand tu dis la vérité à la personne, tu le mets sur un droit chemin. Tu le mets là, à la voie du paradis. Là. Mais si tu mens à cause de l'argent, à cause des miettes, à cause des terrains, tu mens la personne, tu l'envoies à la perdition. Tu l'envoies à la perdition. Aujourd'hui, personne n'aime la vérité. Personne n'aime la vérité. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est la vérité. C'est l'argent qui est la vérité. Amen. Tu as l'argent qui est dans la vérité. Amen. Je dis, détrompe-toi. Détrompe-toi. Celui qui a Jésus a plus la valeur par rapport à toi, par ton argent. J'ai dit, oh, quand tu as cassé les gens là, tu connais ta fin? Tu connais ta fin? C'est là, il faut réfléchir. Tout ce que tu as magasiné là, ça va aller à toi aussi. Ça va aller à toi aussi. Tu te fais des ennemis. Fais-toi des amis au lieu de te faire des ennemis. Tu te fais des ennemis. Tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es puissant. Tu penses que tu as une autorité. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi. Il y a quelqu'un qui tient ton souffle. Il y a quelqu'un qui tient ton souffle. Dans Job 12, verset 22. Job 12, verset 10. Dis-moi. Ça va. Job. Quelqu'un qui a trouvé, il dit. Job. Job 10, 12. Qui a trouvé? Job 10, 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Prends Job 12, 10.
tient dans sa main. Alors, lui, acclame Jésus-Christ. Dis quoi? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit? Qui tient? Qui tient? Toi, tu ne tiens pas ton âme? Il y a quelqu'un qui tient ton âme. La personne qui témoigne là, il y a quelqu'un qui tient son âme aussi. Il tient l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme. Le souffle de toute chair d'homme. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Allah. Jésus. C'est Jésus qui tient ton souffle. La veuve, Joseph, David, ça a pied sur Dieu. Les orphelins, les méprisés, les négligents sont sans pied sur Dieu. Ils attendent la réponse favorable. Ils attendent la réponse favorable. C'est que Dieu m'a dit. C'est que Dieu m'a dit. C'est que Dieu m'a dit. La Bible dit, David s'est pied sur Dieu. Il attendait une réponse favorable. Dans la prière, il priait. Il attendait une réponse favorable. Mon frère, quand tu pries, il faut t'appuyer sur Dieu pour attendre une réponse favorable. Ne te décourage pas. Quand tu pries, c'est à qui? Adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Dieu permet cette situation pour t'élever. C'est Dieu. Quand tu pries, attends-toi à Dieu. David a donné une réponse favorable de Dieu. Dans sa fuite, dans la privation, tu es privé de tes biens. Tu es privé de ton blessure. On a dominé ta maison. Tu es privé de ta maison. Tu es privé de ton voyage. Tu es privé de la guérison. On t'a tout privé. En détruisant ta maison, ils t'ont tout privé. Dans le danger, appuie-toi. Dans le danger, n'abandonne pas la main de Dieu. Dans le danger, dans le danger, vers qui tu tournes. Dans le danger, vers qui tu tournes. Dans le moment difficile, vers qui tu tournes. Vers qui tu tournes. Tu tournes vers un ami. C'est la chair. C'est la chair. Dans le moment de danger, la femme est là. Ou la jeune fille est là. Ou l'homme est là. Alors? Ah, c'est qui m'a dit, tu ne vois pas, hein? Ah, on dit là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et on te donne un conseil. Fais ça, fais ça, fais ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Le diable peut utiliser quelqu'un. Il te détruit. Le diable est dans le vent. C'est comme ça quand les gars prient. Quand vous priez là, Seigneur, détruis mon ennemi. Il est en haut. Il est au pied là-bas. Détruis-le. Il met le feu là-bas. Mais auprès de toi, mets le feu aussi. Tu peux comprendre ce qui se passe. Regarde, tu as un volet dans ta maison. Le volateur est avec toi à la maison. Il est avec toi à la maison. Et tu fais la porte, tu mets cadenas. Mais tu as le volant. Vérité. Et matin tu dis, on m'a volé. Lui, il est derrière. Il dit, ah, vous m'avez volé. Ah, ça m'a volé. Tout le monde sait que le principe va faire. Quand tu fais un
combat spirituel, dans le règne spirituel, là, ne commence pas au dehors. Quand tu lances le fond au dehors, mais au milieu de la brèche, dans la coupe, tu habites. Dans la brèche, tu habites. Le volet là, mais c'est le fond. C'est un canal. C'est par lui on passe. On t'oriente. On dit fais. On fait. J'ai ouvert. Amen. Attends, Dieu, c'est ça. Je vais vous enseigner. Quand tu tournes vers Dieu, tu fais une simple prière par la foi. Une simple prière par la foi. Une simple prière par la foi suffit pour que Dieu te délivre dans la main de tes ennemis. Pour que Dieu te délivre dans la main de tes ennemis. Dieu a délivré David dans la main de Saül. Il a délivré. Saül a eu la puissance de Dieu. Il a eu la puissance de Dieu. Dieu a frappé Saül. Saül même s'est tué. Quand tu pries à la fois, il faut t'assurer que tu es exaucé. Il faut t'assurer que Dieu a déjà fait. Ne mets pas le doute à toi. Ne mets pas le doute. Le doute met des blocages. Tu peux dire, ah, bon, est-ce que Dieu a fait? C'est fini, c'est un blocage. C'est un blocage. Il faut t'assurer que Dieu t'a déjà exaucé. C'est ce que David a fait. Il a mis sa cause à Dieu. Et Dieu l'a exaucé, ça c'est Dieu lui-même. Il y a des gens qui font la prière. Et la prière fait le contraire. Je prêche. Tu pries. Dieu t'a dit c'est ton mari. Et quand tu pries, les gars me disent ne te marie pas. La prière fait le contraire. Tu es tombé. Ah, l'homme de Dieu l'a menti, hein. Pourquoi ça fait le contraire? Tu connais. Pourquoi ça fait le contraire? Dieu a dit à David. Dieu a dit à qui? À Joseph que tu serais roi. On a mis en prison. On a mis en prison. Ça fait le contraire. Dieu ne parle tout droit à toi. Il fait le contraire. Si tu montes le fort là, tu vas dire non. Dieu passe par derrière. Il peut te mettre dans l'eau chaude. Et puis tu t'en vas à lui. La prophétie ne veut pas direct. Ça fait toujours le contraire. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de prêcher. Alors tu ne comprends pas, hein? On dit, tu auras une maison. On prophétise. Et la maison est là. Et tu es dans le vent, on vient te chasser dès le matin. Acclame! C'est le contraire de la prophétie. Là, on te chasse. Et tu pleures dehors à tes enfants. Oh. Les églises, ils n'ont plus la loi. Ils ont menti. Dieu fait le contraire pour montrer à tes ennemis qu'il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne va pas tout droit. C'est une prophétie. Ça a déjà dans ta passé. Enlève dans ta passé. Allez, ça doit passer. La prophétie fait toujours le contraire. Il a dit à Jérémie, toi tu t'es caillé dans ta main, il te met à établir. Mais tu vas détruire les royaumes, les nations. On le met en prison. Dieu a dit ça, mais on a mis Jérémie dans la citerne. C'est l'homme qui a détruit dans la citerne.
c'est le contraire. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries, assure d'être exaucé et de voir tes ennemis échouer devant la puissance de Dieu. Qui a échoué devant Esther? C'est Haman. Qui a échoué devant Daniel? C'est les ennemis de Daniel. Qui a échoué devant Abednego, Meshach et Shadrach? C'est Nebuchadnezzar. Quand tu vois la puissance de Dieu, que tu as remporté la victoire devant tes ennemis, n'attends pas pour voir. Anticipe. Anticipe. Anticipe quelque chose comme David l'a fait. Quand il a su qu'il a remporté la victoire, qu'est-ce qu'il a fait? David a anticipé la reconnaissance. La reconnaissance devant l'Éternel. Il y a des gens que Dieu exauce ici, mais ne sont pas reconnaissants devant Dieu. David a tué combien? Il a fait des sacrifices en tuant les holocaustes pour donner à Dieu. Parce que tu m'as secouru, tu as montré ta puissance. Mais les gens, les chrétiens que Dieu exauce, Dieu fait les grâces, mais ils ne sont pas reconnaissants. Amen. Ils ne sont pas reconnaissants. N'attends pas pouvoir. Sois reconnaissant. J'ai dit, si Dieu me donne le coin, je paye un peu. Je n'attends pas pouvoir. Je paye le peu. Mais tout ce qui se passe là, c'est les grimaces. Acclame Jésus, Dieu. C'est la foi. Il faut être reconnaissant. David a fait la reconnaissance à Dieu. Permettant d'offrir de bon cœur des sacrifices de louange à l'Éternel. Des sacrifices de louange à l'Éternel. Qui t'a délivré? C'est Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si tu n'es pas reconnaissant devant Dieu, tu n'es pas reconnaissant devant tes amis. Je te répète ça encore. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, va lui demander 200, il ne pourra jamais te donner. Même 100 francs, rien. Mais la personne aime pour les gens. Tu parles de quelque chose? La personne n'est jamais reconnaissante. Mais si j'en profite de la donne de quelqu'un. C'est des Judas. Ils ne sont pas reconnaissants. Fais tout pour la personne. Elle va jamais te dire merci. Amen. Mais c'est pour toi, la guette. Comment elle va finir pour toi? Ésaïe 33, verset 22. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge. Qui est ton juge? C'est l'Éternel. L'Éternel est notre législateur. Qui est législateur? C'est Dieu. L'Éternel est notre roi. Qui est ton roi? C'est Dieu. C'est lui qui nous sauve. Qui te sauve? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ah, ça va? Tes cordages sont relâchés. Ouais. Il ne serre plus le pied du mât et ne tend plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple d'Israël, de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Psaume. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 7. Je vais arrêter là. Quand il est favorable, il délivre de toute autre détresse. Qui délivre de toute détresse?
de tout célibat qui te délivre, de tout chômage qui te délivre, c'est Dieu. C'est Dieu. Il te dit de toute détresse. Quelqu'un qui est en détresse, quand Dieu le délivre, il faut te souvenir de Dieu. Oui, Dieu est toujours favorable à ses enfants. 2 Corinthiens 9, verset 9. Il faut lire. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme l'a résolu en son cœur. Que chacun donne selon sa volonté. Sans tristesse. C'est bon. Quand Dieu te délivre, c'est une offrande volontaire. Tu donnes ce que tu as résolu dans ton cœur à donner à Dieu. Si tu n'es pas reconnaissant à Dieu, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Ce n'est pas la peine de venir à l'église. Ce matin, il t'a accordé le sou de vie. C'est une reconnaissance. Alléluia. Dieu est toujours favorable à ses enfants et ne permet pas qu'il soit anéanti. Mais une fois la victoire, obtenue, il faudra reconnaître que c'est la grâce de Dieu et faire des actions de grâce volontairement. Dieu les a fait grâce. Ils sont mariés. Messieurs et dames. Il doit se lever dans le cœur pour faire une offrande volontaire à Dieu. Amen. Si ce n'était pas Dieu, il ne pouvait pas se marier. Si ce n'était pas Dieu, il ne pouvait pas. Ça fait combien d'années ils sont ensemble? Ça fait combien d'années? 17 ans. 17 ans. Il pouvait mourir, laisser la veuve. Rester comme ça. Mais Dieu envoie la voix pour qu'elle puisse aller devant la famille, pour qu'elle soit honorée. Aujourd'hui, la femme peut parler ciel. C'est ceux qui travaillent là, ils sont mariés légalement. Elle aussi, tu parles, voilà mon bac. Et Père, un témoignage. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Amen. Mon Dieu est merveilleux. Amen. Mon Dieu est grand. Amen. On va célébrer Dieu. Amen. On va le célébrer. Amen. On va le louer. Celui qui parle, celui qui n'existe pas. Et la voix l'existence. Celui qui parle, celui qui n'existe pas. Et la voix l'existence. Ça va l'existence. Ça va la voix. Le frère de la paix. La douleur conseillée. Je dis à ton nom. Il y a des gens qui travaillent, qui ont tout, mais les femmes ne sont pas dotées. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. C'est qu'on rejette, c'est qu'on méprise, c'est qu'on ne connaît pas. C'est ce que Dieu élève. 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 Alléluia. On a méprisé. On est humilié. On dit ton mari ne travaille pas. Quand tu vas te noter, quand tu vas dire la main, la Bible dit, Jésus était méprisé. Il était humilié. On a craché sur lui. La Bible dit, il l'a jeté. Il l'a abandonné. Il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te parler de ta vie. Laisse les gens te prendre un journal écrit sur toi de ta vie. Fais ton histoire. Tu étais comme ça. Tu étais comme ça. Tu étais comme ça. Tu étais comme ça. On écrit sur toi. Tu étais comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Mais là, quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. L'homme écrit ton histoire. L'homme dit c'est comme ça. Il ne travaille pas. Il était un vigile. C'est un chômeur. Est-ce qu'il peut marier ma fille? Il n'a pas d'argent pour marier ma fille. C'est l'homme qui a écrit. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il lui a dit. Quelqu'un qui vient. Il lui renouvelle. Si tu veux, tu le viens. Et il écrit ton histoire. 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 L'homme a écrit son histoire.
Papa dit, tu ne seras rien. Tu ne pourras pas doter ta femme. L'homme a tout dit. Toi, c'est l'homme comme ça que tu as vu là. L'homme, c'est ça, c'est ce que tu as vu pour marier. Tu vas rester comme ça. Tu vas pas nous sommes mariés. Tu vas on nous a dotés. Ça, c'est une fille vierge que l'homme a pris. Et l'homme a commencé à écrire. Là, l'homme a commencé à écrire ton histoire. L'homme a commencé à écrire ton histoire. L'homme a commencé à écrire ton histoire. Sur l'histoire. Blanche, raconte-moi ton avenir. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu vas. Qu'est-ce que tu serais? L'homme a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. C'est comme ça que tu serais. Tu ne pourras pas donner ma fille parce que tu n'as rien. Qu'est-ce qui est écrit sur toi? Qu'est-ce qui est écrit sur toi? Qu'est-ce qui est écrit sur toi? Il a écrit la mort sur David. Parce qu'il fuyait. Il a écrit la mort. Quand Dieu est intervenu, il a écrit la vie. Il a écrit la vie. Il a écrit la vie. Amen. Il a écrit la vie. Amen. Il a écrit la vie. Amen. Et David est allé sur le trône. Il a assis sur le trône. Aujourd'hui, maman qui est assis, c'est étonne les gens. C'est un temps elle veut l'étonner. Si elle prend le micro, qu'elle te raconte ce qu'on lui a dit, tu vas dire, bon, c'est pas la peine. Si maman qui prend le micro, et raconte, vous allez couler l'âme ici. Vous allez couler l'âme. Vous allez couler l'âme. Vous allez couler l'âme. Sa famille aujourd'hui, vous ont fermé la bouche. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Même, où est prié avant? La femme lui a dit, si toi, c'est moi qui attends pour aller te doter ta femme, tu vas mourir ici. Ah! Est-ce que tu comprends ce que c'est que je dis? C'est pour ça! Il veut qu'il comprenne ce matin. Il veut comprendre ce matin. La femme lui a dit, c'est une semaine à Dieu. Et si c'est si moi tu comptes là, pour aller doter ta femme, tu mens. Ça te dit rien? Je parle pour tout le monde. Ça vous dit rien? Mais il a oublié. Il a oublié. Il y a quelqu'un qui a terminé la femme. Il y a quelqu'un qui a terminé la femme. Si je donne à cette personne-là, il a déjà de sa femme. C'est la révélation. David, c'est Saül qui a établi. C'est Dieu qui a établi Saül. Mais si David a pris la fuite, il sait qui a établi Saül. Donc David s'appuie sur cette personne qui a établi Saül pour qu'il reprenne la victoire, pour qu'il reprenne la victoire, pour qu'il remporte la victoire. C'est ce que son mari devait comprendre. C'est ce qu'il devait comprendre. Aujourd'hui, Dieu veut la voir. C'est sa femme qui est venue ici premier. Et sa femme l'a fait venir. Et qu'elle est venue pour la première fois? C'était celui. Il y a une table. Guéridon. Ici, là. On mettait les casseroles ici. Et qu'elle est arrivée. Il regarde-moi. Va demander à Dieu qui est ici. Et tu vas venir. Si je ne suis pas un homme de Dieu, elle est plus ici. Va lui demander. Et puis tu me donnes la réponse. Alléluia. Quelle est partie? Quelle a demandé à Dieu? Dieu lui montre. Il y a une grosse ceinture sur moi. J'étais à pied, j'étais étonné. Il dit, ouais.
Tu es serviteur de Dieu. C'est là, il est calé là. Pour montrer à cet homme que je suis serviteur de Dieu, il va au mariage. Il va au mariage. Amen. Il va au mariage. Attache-toi à Dieu. Attache-toi seul à Dieu. Ne t'attache pas à moi. Je suis une personne. Je peux te trahir. Mais attache-toi à quelqu'un qui t'a aimé. Tu as permis que tu donnes ta femme. C'est Jésus de Nazareth. 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 Si tu fais la zone, il ne peut pas ouvrir la voie que tu donnes ta femme. Rabia Osio. Mon secours, sommes sans métier. Viens de l'Éternel. On s'en va. Prenez le micro. Cet esprit, tu es grand. Où? Non. Vous asseyez pour les deux. Pour que le monde sache que ceux qui les ont méprisés voient qu'ils sont. Mettez-vous sur vous deux. C'est là. Tu es le Dieu de la terre. Ils sont aussi du tout. Ils vont le voir. En Dieu, il y a l'espoir. Il y a l'espoir en Jésus. Le peuple espoir. En Jésus, c'est l'espoir. On doit te prier. Adorez-le. Tu es le Dieu de la terre et du ciel. Tu es le Dieu de la terre et du ciel. Ravi aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la poussière, Dieu est le misérable. Si c'est la fumée, il est les dignes pour le faire sortir les gars. Il va te faire asseoir le petit devant le maire. Il a déjà fini. Attache-toi à Jésus seul. Est-ce que tu te laisseras au conseil? Et tu verras sa grandeur. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie. Attache-toi seul à Jésus. Pas un homme, mais Jésus seul. Pour que tu sois grand. Pour qu'il t'élève puissamment. Après la date, après le mariage, tu verras ce que tu feras pour toi. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Ceux qui sont moqués de toi, ceux qui sont moqués de toi, ils voudront tes pieds. Hé, qui? On savait que tu peux marier ta femme. Prends ça. Prends la date. Dieu va t'élever. Dieu va te surprendre. Jésus de Nazareth va te surprendre. Sois fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui a commencé sa parole? Qui a commencé sa parole?